Michel, il y a un an, je vous avais demandé quel serait l'objectif de l'année 2018 et vous m'aviez dit en 2017, ça a été vraiment une superbe année, j'ai pris beaucoup de plaisir. J'aimerais juste que l'année 2018 soit aussi belle. J'ai l'impression que l'objectif, il est atteint, voire dépassé, non? Ouais, plus qu'atteint. L'année de 2018, c'était vraiment magnifique, hein, tout point de vue. Les chevaux ont répondu présent tout le long de l'année. J'ai pris beaucoup de plaisir au ski. Avec une qualité de chevaux en plus assez exceptionnelle. Ah bah oui, hein, euh, au haut niveau, ils ont été très bons. Donc c'est assez rare. Quand tu as ça dans les box, c'est assez rare. Il faut en profiter pleinement. Mais je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on a été très, très gâtés, hein. Ouais, Bélina Josselin dans le Prix de France, il y a eu Clean Game dans le GNT qui toute l'année a été bon. Aubryon du Gers quasiment imprenable cette année. Oui. Il y a eu très peu de fausses notes finalement. Bah oui, Blaise Durgers qui était pareil, quasiment imprenable. Davison Despont qui n'a pas cessé de monter les étages. C'était parfait. Il y a un truc, une course, quelque chose à ressortir pour vous de l'année en particulier? Moi, il y a une course qui m'a marqué, c'est le prix d'été. Ce jour-là, Ouais. Aubryon et vous aviez l'air d'être intouchables, quoi, imprenables. Bah oui, parce que c'était quand même une course assez dure. Dure pour cheval. C'est la course la plus dure qu'il a eu à faire et il s'est arraché. Il s'est arraché et 8 jours après, il a regagné. Euh, Peut-être aussi le Prix de France, c'était vraiment une course assez vibrante. Prendre l'avantage comme ça dans les deux derniers foulées, c'est toujours des moments exceptionnels, des moments un peu magiques. Et puis il y a eu aussi une période assez incroyable qui est récente, du début du meeting d'hiver à la fin de l'année, je dirais. Il y a eu 44 victoires pour votre entraînement. Ouais. Et on a eu le sentiment à ce moment-là que vous étiez presque sur une autre planète. Vous marchiez un peu sur l'eau. Vous aviez déjà eu cette sensation-là, vous? Non, jamais. C'était assez bizarre le ressentiment que j'avais. Bon, je savais que j'avais très bien travaillé mes chevaux avec mon équipe. Mais là, à ce point-là, waouh. J'avais des bons engagements, un peu des chevaux déclassés. Puis surtout, il y avait Johan le bourgeois qui me poussait aux fesses. Donc, il travaillait un peu plus qu'à l'habitude. Mais ça va, on n'a pas fait trop de casse et puis les chevaux ont été assez sensationnels. Johan Le Bourgeois, il vous a poussé un peu dans vos retranchements cette année pour le titre, pour le Sulky d'Or. Mais c'est bon, vous l'avez gagné, ce 20e Sulky d'Or. Vous avez été honoré d'ailleurs le jour du Prix de Belgique. D'ailleurs, ce jour-là, on a senti que vous étiez très heureux, que vous aviez pris beaucoup de plaisir. Vous avez partagé également avec le public. Bah, c'est important hein, quand tu retournes un peu de 20 années en or, c'est assez exceptionnel. Donc c'est des moments de... T'es heureux, puis il faut partager quoi. Mais ma mère était là, ma compagne était là, enfin tout le monde était là, mes enfants et ma soeur et puis le public était franchement avec moi, donc on a partagé un peu, ouais, c'est normal. Vous aimez d'ailleurs communier, j'ai l'impression, avec le public. Quand vous allez sur des petits hippodromes de province, c'est ce que vous faites également. Il vous a toujours suivi, le public? On m'a toujours suivi, oui, et puis quand j'ai eu des coups durs, il était présent par des messages, et puis je fais mon métier à fond, hein. Nous, tête de liste, on ne communique pas avec le public, ça c'est pas bien, c'est pas beau, c'est pas bon, et c'est sûr que si en période de crise, tu te refermes et puis tu fais ton truc tout seul et puis le public, laisse tomber quoi. C'est contraire aux règles. Cette année, quand Johan Le Bourgeois donc, a commencé à gagner beaucoup de courses, je vous ai senti presque, pour une fois, je dirais, un peu moins serein. Vous aviez
vous avez donné l'impression presque d'avoir peur qu'il vous échappe ce 20e Sulky d'Or. Il était important pour vous dans ce 20e titre? Était pas du tout important en début d'année, en milieu d'année un petit peu. Et à l'automne, je me suis vraiment pris au jeu. J'avais 30 victoires d'avant, je crois. Et je disais aux gars, 30 c'est bien, mais 30 au 1er décembre, c'est mieux. Et ouais, Nyon, il fait 60 gagnants au mois d'octobre, je crois. Ah, là, il est revenu à 8 points. Ça va pas aller, mon affaire. J'y courais pas beaucoup, mais à chaque fois, je gagnais. Mais lui, il marchait solo, quoi. J'ai réfléchi un peu. J'ai dit, oh là là, il a un super argent. Il est très doué. Il a super confiance en lui. Et d'un coup, je me fais super le titre. Donc c'est pour ça que j'ai fait travailler beaucoup mon agent. J'ai fait des déplacements en province. Non, j'étais un peu déstabilisé, ouais. Et puis même si je gagnais des cours, j'étais pas trop en confiance, quoi. C'est que c'est quand même important pour vous, mine de rien, d'être numéro 1. Parce que depuis quelques années, vous nous dites, bon, sans plus, oui, peut-être, je m'en fiche un peu. Mais finalement, quand vous êtes un peu bousculé, vous avez toujours envie d'y retourner. C'est vrai, c'est vrai. Enfin, c'était vrai, j'oserais dire. Depuis le 1er janvier, j'arrive vraiment sans pression. Kamel Semeni, pour ne pas le nommer, ne fait plus office d'agent. C'est moi qui gère mes montes. Donc maintenant, c'est très serein que j'habite à bord de l'année 2019. Est-ce que ça veut dire que vous abandonnez l'idée d'être de nouveau Sulky d'Or? J'abandonne l'idée d'être Sulky d'Or. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Et vous savez que quand vous dites ça, beaucoup de gens vont dire oui, mais bon, il le dit, il ne le fera Voilà, pas. c'est ça. Mais je sais que beaucoup de gens vont le penser, mais on verra le 1er janvier 2020. Mais vous, psychologiquement, vous êtes préparé, quoi. C'est ça. C'était très important pour moi. Ça fait 2-3 ans que je m'y prépare. C'est pas évident, hein. Vous savez, c'est pas une mince affaire quand toute personne on ne voulait pas vieillir. Donc, qui dit ne pas vieillir, être omniprésent sur les champs de course, on est présent dans la cour. Et donc là, j'ai choisi. Je me suis bien préparé. Et c'est l'esprit tranquille que je quitte la scène vraiment de la drift, quoi. Je vais me concentrer sur mon entraînement. J'ai beaucoup d'affaires à faire et ça va très bien comme ça. Mais à quel point vous abandonnez la drive? On va quand même vous voir de temps en temps, non, pour des objectifs ou vraiment vous... Ah non, 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 de temps en temps pour des objectifs. Mes bons chevaux, je vais continuer à les driver. Les hippodromes provinciaux fétiches, je vais y aller avec grand plaisir. Très présent lors du breed meeting d'hiver, mais voilà, j'ai la chance maintenant de pouvoir choisir où je vais, quand je vais aux courses. C'est un choix énorme, quoi. Ouais. Comment vous voyez du coup votre évolution au-delà de la drive à l'entraînement et comment vous voyez la structure évoluer? Comment vous allez gérer tout ça alors? La structure, elle ne va pas changer. Je n'ai pas de travaux dans la terre, rien, mais par contre, dans les mi-temps d'entraînement, je suis toujours en recherche, donc je vais me creuser la tête encore plus et puis organiser, réorganiser, enfin, le quotidien de Jean-Michel Bazir. Et votre fils Nicolas, dans tout ça, il commence à vieillir lui aussi, hein, Commence à évoluer un peu, oui. à évoluer bien sûr. Comment vous voyez justement son évolution et quelle place vous avez envie de lui accorder là, pour le moment? Bah, pour le moment, il va driver les chevaux en province, de temps en temps à Vincennes, mais faut qu'il baste de le faire, quoi, hein. C'est pas évident pour lui. Il a beaucoup de choses à apprendre à l'entraînement.
Bon, il évolue gentiment comme un jeune homme de 18 ans qui veut faire la profession, quoi. Ouais. Vous n'avez pas envie de brûler les étapes, on le sent avec lui. Oh non, faut pas. Après, il va se mettre une pression énorme, ça sert à rien. Ça sert à rien. Bon, on est tout près de l'Amérique, Jean-Michel, c'est toujours une période excitante, encore plus cette année, j'imagine, pour vous, parce que vous aurez 3 partants Ouais. dans cette course. On a l'impression, vu de l'extérieur en tout cas, que vous êtes vraiment dans le bon timing. Est-ce que c'est votre sentiment aussi? C'est vrai, j'ai pas eu de problème majeur avec mes chevaux. Bellina, elle passe un hiver quasi parfait. Davidson, lui, il est très facile à gérer. Et puis le petit Lukin Super, moi je ne connais pas trop ces chevaux-là encore, mais bon, il ne fait pas de bruit dans la cour, on n'entend jamais. Il travaille, point. Ouais. Bellina et Davidson Dupont ont tous les deux été très bons depuis le début du meeting. Mais vous, très tôt, vous avez annoncé la couleur. Je vais driver Bellina Josselin, Franck Ouvry drivera Davidson Dupont. Est-ce que c'était un choix facile à faire? Très facile parce que j'ai axé le prix d'Amérique pour l'argument depuis le prix d'Amérique l'année dernière. Elle a eu un été paisible, tout s'est bien passé, elle a fait la rentrée. Après, Davidson se qualifie, mais pour moi, le choix a été écolé de source. Mais c'est un choix assez logique. Est-ce que c'est un choix aussi sportif? Est-ce que ça veut dire que vous pensez que Bellina est supérieure à Davidson ou pas forcément? Pour le moment, je pense que la jument est supérieure à Davidson. Davidson, je crois qu'il va vraiment éclore fin de meeting et à l'aube du meeting d'hiver 2019-2020, il manque encore beaucoup de points de force, même s'il est très qualiteux. Et je crois il faut vraiment qu'il ait un parcours fluide, très fluide et dans ce genre d'épreuve. La jument, elle est un peu supérieure. Là, elle est vraiment au top niveau. Là. Elle atteint son sol de Peters, c'est clair. Ouais, on la sent meilleure que jamais en ce moment. C'est ce qu'on a vu dans le Prix de Belgique en tout cas. Ouais, puis elle commence à être vraiment sereine, quoi. Et avant, elle était toujours un peu nerveuse au moment de rentrer en piste. Et voilà, cette année, elle commence à comprendre qu'il faut pas s'enfoler, quoi. Et avec elle, vous aviez caché votre jeu un petit peu l'an passé. Vous en avez montré un peu plus cette année. Pourquoi avoir changé de stratégie? Parce que je me suis peut-être en réflexion avec son LAD, peut-être qu'on était un peu à la bourre l'hiver dernier. Un petit ressentiment qu'on a eu. Donc là, j'ai décidé de monter un peu les tours plus tôt. Ses pieds sont parfaits. Et je crois que c'est non plus pas mauvais de faire à 15 jours de la course. Ouais. On a l'impression que c'est un peu son année. C'est l'année ou jamais pour elle. Ouais, ça c'est facile à dire. Plus dur à faire. Ouais, elle est très bien. Après, il comporte tout seul. L'an passé, vous aviez donc caché votre jeu, mais quand on s'était rencontrés, vous étiez quand même confiant. On sentait que vous aviez confiance en elle. Ouais. C'est toujours le cas, j'imagine, et peut-être même un peu plus, non, que l'an passé? Un peu plus, parce que j'ai tellement de réticences j'appréhendais tellement le départ qu'au moment de la botte, voilà, la jument s'est affolée, partie pour les galops, elle a dépensé beaucoup d'énergie lors des forts départs. Partie sur fait les galops, un cran trop loin. Voyager quelque peu en épaisseur. Bref, 4e, là. Et si je suis premier demi-longueur, c'est pareil. Donc j'étais très content de la jument. La préparation était pour moi assez bonne. Donc il n'y a pas grand-chose pour que Ada gagne la course. Ouais. Elle fait partie en fait de ce groupe de chevaux qui peut espérer gagner. Ouais, c'est les mêmes que l'année dernière, je pense. Hein, ils sont encore 4 ou 5 à briguer la victoire.
C'est les mêmes. C'est les mêmes. On recommence, mais j'espère que c'est pas le même ordre. Est-ce qu'on peut inclure Davidson Dupont dans ce groupe-là? Ouais. Le cheval est très fort. C'est un cheval très fort, très qualiteux. Il n'a pas peur de s'ouvrir entre une droite. Hein. Lui, je sais qu'il va aller jusqu'au photo à fond. Il peut aller devant. Il n'a pas beaucoup de défauts, hein, Davidson. Non. Il démarre qui se pointe et n'importe comment. Très très brave cheval. Il donne le meilleur. Pour conclure, 2 petites questions, 2 petits pronostics. Votre favori, du coup, dans l'Amérique, tout d'abord? Je vais dire Belena. Ouais. Moi, je crois gagner, donc j'espère gagner, je crois gagner, donc je ne vais pas me mentir. Vous ne vous cachez pas. Non, non. Et votre favori, alors? Qui peut être votre successeur, votre remplaçant Pour le Sulky d'Or? Pour le Sulky d'Or, vu l'année qu'a fait Johan, surtout que le premier pas semestre, mais les 3 premiers mois, il était. Premier trimestre. Ouais, premier trimestre, il n'était pas non plus très, très fort, mais là, je pense qu'il va être il va être meilleur. Moi, je vais dire Johan. Hein. Ouais. Je pense que c'est lui qui va gagner.